Et c'est parti pour la plage sentinelle de Jak and Daxter. Donc, on a nos quêtes. Toutes les quêtes du village des sables. On va maintenant s'attaquer à ce qui est entre guillemets un vrai niveau. En opposition un peu au hub qui est le village des sables. Vous allez voir que c'est pas du tout un niveau qui est linéaire. Alors ça, il y a une petite inspiration, je trouve que ça se rapproche un petit peu de Crash, hein, qui était aussi un jeu de Naughty Dog. Ça ressemble un peu à la plage... J'ai pas le nom. La plage Wumpa, je sais plus. Non, c'est Insanity Beach, voilà, je cherchais le nom, Insanity Beach. Voilà, ça ressemble un petit peu, mais c'est pas un niveau au sens strict du terme. C'est assez ouvert, hein. Je peux aller à peu près où je veux, j'ai pas de chemin défini. On a 150 orbes à aller chercher ce coup-ci. Il y en a un petit peu partout et je le dis d'emblée, on ne pourra pas tous les collecter tout de suite. Parce que en fait, il y a tout ça qu'on pourra... Oula, je regarde parce que je vais faire éclater. Toute cette section en l'air, on ne pourra pas la faire tout de suite. Il y aura un petit peu de backtracking à faire. En fait, du coup, je me serais en train de demander si ça vaut pas le coup de commencer par... Comme la chipper, bah oui, évidemment. Hey, ce pélican vient de piquer une pile d'énergie. Allons lui botter les fesses. Oui, doucement, doucement, Daxter. Je me demande du coup si ça vaudrait peut-être pas le coup de faire la jungle d'abord, mais en soi, ça serait peut-être plus logique, hein. Ces boîtes de métal sont plus dures qu'un crâne de Yakov. Mais on doit pouvoir les ouvrir avec quelque chose. Oui. Là, vous avez deux options. Là, c'est juste pour des orbes, il n'y a pas de pile d'énergie à la clé, mais soit vous bait, en fait, voilà. Super, un trésor. Soit vous attendez comme ça et vous bait, vous appâtez les boulettes de canon pour détruire les caisses. Soit vous attendez de pouvoir aller sur le canon. Encore des orbes. Et vous les détruisez vous-même. Les deux options se valent. Ceci dit, on score pas mal en termes d'or. Vu que c'est téléguidé. C'est peut-être un peu loin. Est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer, oui. Hop là, ça c'est fait. Alors, on a une petite pile d'énergie gratuite. Je crois qu'il y a juste un petit monstre à taper. C'est ce que j'appelle une pile d'énergie gratuite. Elle est gratuite. Ok. Alors. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Le flûte peut-être, à la limite c'est pas très dur. Ah mais est-ce que je peux accéder au flûte déjà? Oui, petit côté arcade là-dessus, si j'ai 50 petites trucs découverts, je recharge maintenant. Ah, il y a les moissonneuses d'écho aussi, c'est assez facile. Allez, on va faire ça. Allez. Vous avez finalement décidé de débloquer mes collecteurs. Je vous félicite très bien, mais je ne peux pas vous faire perdre de temps. Au fait, si ça ne marche pas, Daxter pourra toujours travailler comme dératiseur au village. Mais quel humour. Alors, oui, ça, je ne peux pas y accéder pour le moment. En fait, il faut juste le bloom descendre ici. Là, c'est perche par-dessous. Voilà, parce que le but c'était de nous apprendre l'attaque en danger, enfin l'attaque mouvante plutôt. Je vais juste taper ça, sinon je risque de l'oublier. Et
il y en a une autre. En fait, la difficulté, je trouve, c'est de s'éparpiller. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que tu commences à faire quelque chose, puis tu vois quelque chose d'autre qui éveille ton intérêt. Genre c'est quoi ces structures là-bas? Hop, il y a une pile, et puis au final, tu vois, tu veux faire ça et tu oublies, donc tu vas vers la pile et tu oublies de monter cette poutre. Enfin voilà, c'est vraiment... Rétrospectivement, je crois que c'est comme ça que les gens décrivent Elden Ring. Bon, voilà. Jak et Dexter étaient passés là avant. Hein, même chose, là j'ai une pile, mais là il y a des mouettes. Hé, des mouettes. Allons les chasser pour voir. Voilà. Il y a une pile d'énergie à faire avec les mouettes. Hop là. Voilà. Encore une pile gratuite. C'est le début du jeu. C'est le début du jeu. Ouais, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de les battre, hein. Il se passera rien si vous ne les battez pas. Là, il n'y a rien derrière. D'accord. Alors, Waouh, ça a provoqué une avalanche. Allons voir ça. des mouettes qui déclenchent une avalanche. Il n'y a que dans Jak and Dexter que c'est possible. Ok, il n'y a rien de ce côté-là. Il faut vraiment explorer. Hein. Le jeu fait la part belle d'exploration, sinon... Bon, en soi, c'est pas dramatique, hein, puisque le 100%, ça n'engage que vous. Mais... Disons que si vous galérez à avoir certaines piles qui sont un petit peu compliquées dans les niveaux, c'est bien de pouvoir se sécuriser des piles avec les orbes et les tâches des villageois, quoi. Mais 90 orbes, voilà, 2 fois 120, c'est beaucoup d'orbes. En fait, oui, ok, ça servait à aller là, mais je l'ai déjà fait. Donc, no sous-sail. Ça, tu peux pas monter dessus. Ok, encore 2 mouches. Hop. Donc j'ai l'œuf de flûte qui est là-bas, j'ai une mouche que je vois là à l'arrière-plan. Et je pense qu'à mon avis, il doit y avoir une autre mouche par là. De toute façon, je ne peux pas y aller. En termes d'orbe, je suis comment là? Oula, je suis loin. Je suis bien loin. Rapprocher de l'œuf. C'est ça! Juste un peu plus loin. Allez, poussez l'œuf dans le vide. Oh là! Ce n'était pas très doux. Tout doux, tout doucement. Très bien. On se retrouve près de l'œuf. D'accord, il y a des dégâts de chute. Un peu bâtard. Mon Dieu! J'espère que le petit va bien. Vous méritez cette pile d'énergie. Ah non! Non, 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 non! Oh! Comme c'est mignon. Il croit voir sa maman. Sa maman? Je ne suis pas ta mère! Tu vois des plumes là? C'est le coup de foudre. Oh! Écoutez mes garçons, je vais emmener ce petit poussin au village et m'arranger avec le sage pour en prendre soin. Alors accessoirement, ça peut sembler rien du tout hein, comme ça, mais il y a des conséquences.
des petites conséquences sur les quêtes suivantes dans le jeu. C'est-à-dire que si vous ne faites pas cette quête-là, du flux de foot, il y a certaines quêtes plus loin que vous ne pourrez pas faire. Donc c'est quand même important de tout faire. Enfin pas de tout faire mais de voilà. De faire le maximum. Ah bah la dernière mécano je suis allé pour je vais manger ça. Oh. Donc, comme d'habitude c'est les orbes qui vont poser problème, mais de toute façon on peut pas faire grand chose. Hein. Alors je crois quand même. Bon, oui, il y a le pélican, c'est la quête la plus dure de la zone, je pense. Enfin, c'est pas très dur, mais ça demande de courir un petit peu. Le reste n'est pas faisable. 103, 150, il me semble qu'il y a des orbes, ouais. Des orbes sous l'eau. Aouga! Aouga! Plonge vers ses œufs! Plonge! Bon là évidemment je fais la version la plus longue, c'est-à-dire que si j'attends d'avoir fait la jungle, allumé l'interrupteur d'écho, j'aurai de l'écho bleu dans la zone et ce sera plus facile. Alors je l'ai dit et je me répète, les cascades, il faut toujours aller voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Il y a encore des œufs dans l'eau. Bah voilà, clairement là le coffre qui est ici, je peux pas l'ouvrir pour l'instant. Les commandes sous l'eau sont pas hyper instinctives, mais on va passer notre vie sous l'eau donc c'est pas très grave. Ouch. Bon là c'était ni plus ni moins qu'une course. Il faut que nous atteignions la pile d'énergie avant que le pélican ne la vale à nouveau. Le Copa Tropa dans Mario 64, hein, c'est le même truc. Hop. Filer en ligne droite. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors. J'ai toutes les piles sauf une qui ne s'affiche même pas. Mais en fait, c'est la pile qui est liée au canon que vous pouvez voir juste là, en face. Mais je ne peux pas y accéder pour le moment. En revanche, je peux essayer de faire. C'est assez dur. C'est-à-dire que là, j'ai deux options pour, en fait, cette pile d'œufs qui est ici. Soit j'attends de débloquer l'interrupteur d'écho qui est, je crois, par là. Ce sera très facile d'avoir ça. Soit on peut faire un petit peu de run. C'est-à-dire... Parce qu'en fait, ils nous donnent plein d'échos bleus ici, qui servent pas vraiment à grand chose. Hein. Ces trois trucs-là, ils servent à rien. Ah si. Ok, j'ai rien dit. Il y avait un interrupteur bleu là-bas. Bon. Est-ce qu'il y en a après ou pas? Non, il n'y en a pas. J'essaye, mais... Oh, ok, ça marche. Je suis pas sûr que ça a été pensé pour être fait comme ça. Mais... Sinon, je vous le montre quand même. Hein. Et après, on aura fini. C'est ça qui s'allumera. Ici. Ce truc-là. C'est un interrupteur. Enfin, c'est pas un interrupteur. C'est le même truc que les moissonneuses d'écho, en fait, là-bas. Sauf qu'une fois qu'on aura activé l'interrupteur dans la jungle, c'est de l'écho bleu qui sortira. On pourra monter. On a un propulseur précurseur par ici, mais tu n'as pas le truc bleu. Alors ça va pas nous aider. En fait, on aura ça. Voilà, on aura ça ici. On aura le truc bleu pour faire cette petite section du niveau qui nous manque. Et voilà pour la plage sentinelle. On a fait tout ce qu'on pouvait faire et il nous manque 12 orbes. Ça peut le faire. J'espère qu'ils sont en haut. Je pense que oui. On verra ça plus tard.